Salut les amis, j'aimerais bien vous faire partager un truc en fait. Vous voyez, si maintenant vous achetez un Variotop, enfin, ouais, un Variotop 115 de chez Malossi, euh, quand vous allez vouloir acheter la courroie, ils vont vous dire que pour 103, ils ne la fabriquent plus en fait. Et ils vont vous diriger automatiquement vers celle de MBK. Vous voyez? Donc, quand vous achetez le Variotop, même pour SPX, RCX, ils vont vous conseiller cette courroie-là. Voilà, c'est une erreur de leur part parce que euh, il faut prendre en compte que la poulie d'origine SPX RCX a un diamètre plus petit que celle de SP MVL. Vous voyez? Donc regardez, là une fois j'avais mis, en fait le problème c'est que quand j'avais ma poulie ici de SPX RCX avec le diamètre plus petit, la courroie que eux m'ont donnée, elle était vraiment trop grande. Et c'est dommage parce que franchement, ici dans la gorge, elle est nickel. Elle touche vraiment, vu que c'est pour ce vario. Donc c'est une courroie qui a été vraiment faite pour ce vario. Hein. Ouais. Donc elle est parfaite pour le vario. Donc c'est vraiment dommage qu'elle était trop grande. J'étais dégoûté, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai dû chipoter, chercher, discuter, trouver une courroie qui fonctionne, qui était plus petite. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que j'en ai trouvé une un peu plus large, donc elle ne va pas vraiment jusqu'au en bas. Elle est presque, hein, et peut-être que à force de la faire aller en tournant, elle va un petit peu ramollir, elle va s'user un petit peu, elle va peut-être toucher la gorge, parce que c'est vraiment de à rien, hein. Mais elle n'est pas parfaite, vous voyez. Elle fonctionne, elle ira bien, mais elle n'est pas parfaite. Donc voilà, je voulais vous faire partager que, en vérité, faites attention, si vous achetez un Variotop Malossi sur SPX RCX, faites bien attention à la courroie parce que celle qui vous propose sur certains sites ne correspondra pas avec votre poulie. Sauf si maintenant vous achetez une poulie Doppler qui est plus grande et ou une Girondo. Là, vous allez voir, en fait, ici, c'est flagrant que ici, eh ben, il y a même pas, allez, on va dire 1 centimètre avec le truc. Tandis que la Girodo ou la Doppler, je crois qu'elle arrive ici, puis après vous avez la gorge, quoi, vous voyez? Elle est vraiment bien plus grande. Elle a le même diamètre que celle-ci, je crois. Si pas plus grande. Donc voilà, donc faites bien gaffe quand vous achetez la poulie. Je voulais tester, hein, parce que je me dis je vais tester avec une poulie que j'ai ici, là. Et voilà, en fait, ça va parfaitement. Donc je me demande bien si je ne vais pas l'acheter carrément le plateau Girodo, ça coûte pas cher en fait. En fait, quand vous l'achetez comme ça. Vous voyez? Il se vend comme ça avec les trois trous. Et je pense que ça, il faut que je le remette moi-même, je crois, dessus. Je me souviens plus en fait. Vous voyez ce truc-là? Je crois que ça se dévie, il faut le remettre. Enfin, je sais pas, il faudrait regarder. Ça coûte pas cher, j'en ai vu sur un site. D'ailleurs, c'est les seuls que j'ai trouvé. Sinon, il y a la Doppler, mais voilà, la Doppler, elle coûte la peau des fesses. Mais en attendant, voilà, la Doppler, elle est complète. Donc, vous la mettez, ça y est, vous partez, quoi. Donc voilà, je savais bien que c'était le diamètre du truc, là. Donc voilà, je vais vous faire partager ça. Et aussi, en même temps, je vais vous montrer un truc que j'ai fabriqué. Attendez, je vais bouger la courroie. Donc, vous voyez bien que elle a du mal. Donc, c'est vraiment comme si c'était fait pour ça, ouais. Donc, je vais vous montrer ici ce que j'ai fabriqué. En fait, c'est un axe de pédalier de 103 ou de motobécane. Enfin, je crois que c'est sûrement de 103 vu que je n'ai en général que des 103. Vous voyez que je mets pour supprimer en fait. Et si vous voulez mettre des pose-pieds comme ça sur les MVL ou ouais, si vous voulez vous supprimer carrément les pose-pieds de pédale et les mettre derrière en fait dans le bras oscillant. Vous voyez, donc j'ai fait ça. Attendez, je vais vous montrer directement dans. En même temps, je vais vous faire visiter si vous avez jamais vu. Donc ça, c'est mon petit fauteuil. Génial, hein? Là, j'accroche mes trucs. Hop, là, j'ai un cadre de motobécane que je dois faire encore. J'ai la coque. J'ai quelques pièces. Puis voilà, ici, j'ai. Attendez, je vais allumer la lumière. Hop. Donc ici, voilà, je mets mes outils, mes autres trucs. Mais voilà, c'est vraiment merdique, quoi. Franchement, contrairement à ce que j'ai fait. Je vais pas dire que c'est merdique. Je dis, alhamdoulilah, c'est bien, quoi. Par rapport à ce que j'avais avant, c'est moins bien. Je préfère parler comme ça. Donc voilà, je suis ici, je suis tranquille, ouais, je suis cool.
Ouais. Et je chipote ici, le truc ça tient même pas, vous voyez. Ça tient même pas, quoi, c'est pas terrible. Je sais plus travailler comme avant, en plus j'ai des voisins en haut, enfin c'est pas top. Donc je vais vous montrer, regardez ce que j'ai fait ici. En fait ça, vous savez ce que c'est? Ça c'est un pose-pied en fait. C'est un ancien pose-pied. Ben, des fois, ben, quand j'achète des lots de mobylettes et tout ça, ben, je trouve par exemple le pédalier avec un pose-pied et pas l'autre. Des modèles qu'on ne trouve plus des fois. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé le pose-pied et je l'ai limé, ouais. Je l'ai meulé et j'ai gardé le système. Comme ça, ben, je mets ça en fait, vous voyez. Vous voyez ce que je fais? Après vous vissez et puis vous avez un axe, comme ça. Et ça marche sur les 103, ça marche sur les motomécanes parce qu'à la base il est sur ça en fait. Parce qu'en fait ce que je vais faire ici sur ce projet-ci, je vais virer le bras oscillant d'origine, je vais mettre celui d'un MBK51 avec les pose-pieds. Donc quand je mettrai la poulie, ben, je mettrai cet axe là, comme ça ben, j'ai pas besoin de mettre mes pieds sur la poulie. Donc voilà les gars, ici voilà j'ai une panoplie de disques que je teste. Vous voyez celui-ci ben, il irait celui-ci. Mais en fait il est trop long, trop grand. Voilà, là j'ai encore un pot là de SPX RCX, c'est un Gianelli mais je connais pas trop la marque. J'ai le radiateur là pour... j'ai un 4 de veau encore qui est nickel, mais qui est recoupé. Voilà mes amis. J'ai une autre cave là ici, ouais. Mais voilà quoi, ça c'est où je mets le bordel. Mais j'ai aussi des pièces de mobilette. Mais j'ai liquidé beaucoup parce que ça me sert à rien, je sais plus travailler comme avant. Ouais, j'ai plein de pièces ici de ferraille, j'ai des pièces, tout ce qui est électrique, des câbles et des bazars. Là c'est le bordel quoi. Ici il y a tout des caches, des garbons. Puis il y a tout le bordel ici. Voilà. C'est génial, hein. C'est tous les habits. Ben voilà les amis, je vais vous laisser. Je vais juste vous faire partager ça en fait. Que je savais bien qu'il y avait un souci. Regardez, je vais vous remontrer avec la poulie d'origine. La poulie origine SPX RCX. Regardez ça. Vous voyez, rien à voir. Hein, vous voyez? Ça ne va pas. Hein. Et c'est dommage. Hein. Franchement, c'est dommage. Donc voilà, je pense que je vais acheter juste le plateau là. Gérodo ou un Doppler. Je vais voir si j'arrive voir ce que j'arrive à trouver. Donc voilà les amis, j'ai trouvé aussi un système pour le verre hydraulique là, de direction. Je crois que je vais souder ici. Je vais enlever la plaque ici. Et je vais souder ici un U, enfin un plat avec un truc ici qui a un fil dedans. Et je vais pouvoir mettre le verre en fait. Je vais souder directement ici. Et voilà. Maintenant, j'aurais pu faire un autre système ici, mais je sais pas, je vais voir. Mais le plus simple pour moi, c'est de démonter ça et souder juste une petite patte ici avec un petit truc là. Hop. Et puis voilà, je le mets ici avec j'ai une patte que je mettrai là et ça ira très bien. Mais voilà les amis, passez une bonne journée et à bientôt alors.